Ah, il y a un petit peu de changement le matin à 7h30. Désormais, on vous retrouvera avec Morax & Co. Ça veut dire que c'est toute la compagnie qui viendra avec moi sur le plateau. J'ai Mike Pérez qui est là, qui joue les prolongations. Ça va, Mike, pour ce premier jour? Ça va toujours. Sous haute pression, ça va? Oui, mais bien. ça joue. En tout cas, merci d'être là. Et bonjour à David Letard. Oh, bonjour messieurs. Comment ça va, David? Très bien, merci. Il a passé un bon week-end? Oui, bien reposé. Ça tombe bien que vous soyez là. On va parler musique avec vous. Le journal de la musique. Les news. Et on va parler notamment des Grammy Awards dans un instant. Mais avant ça, on va parler de monsieur Bob Sinclair. Bob Sinclair, oui. Vous l'avez vu dernièrement là sur les réseaux sociaux, là sur Instagram. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sport, dans un café, ouais. Il est très tiré justement. Pommette plus marquant, très tiré, lèvres visiblement gonflées. Ces vidéos ont fait plus de 25 millions de vues sur Instagram. Alors une fausse métamorphose savamment préparée pour, je vous donne en mille, pour faire de la promo, du sûr. Marketing. Mais c'est bien joué. Et bien sûr. C'est bien joué, vous trouvez En tout cas, ça fonctionne. Tout le monde en parle. Regardez, vous en parlez même ce matin sur le média. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je trouve que c'est un peu réchauffé, mais c'est pas mal. Le lancement de son nouveau single qui vient tout juste de sortir, il s'appelle donc Take It Easy on Me. Un certain coup de communication. Alors, hors norme, comme le titre est le Parisien ce week-end, pas certain pour moi. Bob Sinclair a été sidéré néanmoins par les réactions parfois violentes de ses fans suite à cette transformation physique. Sidéré également par la vitesse de la propagation des fake news. On est dans l'ère du temps. Donc nous voilà rassurés, Bob Sinclair n'a pas fait de botox. Bon, j'ai passé une bonne semaine. Bon, là, alors je sais pas si vous avez l'image, mais là, il est pas vraiment dans une salle de sport. Vous étiez en train de dire qu'il... Non, ça c'était sur Instagram. Parce qu'il a fait un teasing depuis le mois de janvier. Et là, dans le clip qu'on voit maintenant, on voit une femme. C'est un autre sport. Ça s'appelle du SM, tout simplement. Une femme, qui est en train gentiment de lui enlever le botox qu'il avait sur le corps. Et puis, je vous invite à voir le clip. La musique, c'est pas mal. Donc, c'est le tout dernier Bob Sinclair, un coup de com'. Ouais, mais vous avez pas l'air enchanté par ce... Ça va, c'est promo. Ça va. Non, mais l'important, c'est de faire parler, c'est ça? Oui, bon, c'est réussi. Pour ça, c'est réussi. Mais c'est pas pour moi le grand coup. Enfin, c'est un peu du réchauffé. Et le titre? On peut monter le son, qu'on écoute un peu ce que c'est, un peu. C'est pas mal. Très bien. Ah ouais, non, c'est spécial ton truc là quand même. Ah ouais, c'est dégueulasse. Bon, on vous invite à jeter un petit coup d'œil si vous n'avez pas l'image en podcast plus tard. On retrouve ce jeune homme de 55 ans sans botox. Il est très beau en plus, ça lui va très bien, il n'y a pas besoin de ça. Très bien. Bon, écoutez, très bien. Merci en tous les cas pour cette info. On parle des Grammy Awards maintenant. Oui. Ça y est, c'est fait. Les récompenses des Grammy ont eu lieu durant la nuit. Ça y est, c'est fait également. Parce que c'est Beyoncé, vous l'avez dit, Mike, qui a remporté pour la première fois justement le prix de l'album de l'année avec un album country qui s'appelle Cowboy Carter. Un opus qui lui a permis de surclasser Taylor Swift et Billie Eilish. Alors pour le reste du palmarès, et ça je vais vous donner les principaux parce que c'est long comme un bras, la liste des nominés. Le meilleur enregistrement, la meilleure performance rap et le meilleur clip et meilleure chanson est pour Kendrick Lamar qui fera justement Mike Il sera au Super Bowl. Voilà, Super Bowl, c'est dans quelques... Ah, dimanche. C'est dimanche. Ouais. Déjà dimanche. Ouais, voilà. Moi, je sais de quoi on va parler lundi matin prochain. Très bien. La meilleure révélation, alors là, je suis très content. C'est pour Chapel Run. Les programmateurs européens, je suis sûr qu'ils vont être au taquet pour essayer de la programmer sur la route des festivals durant cet été. La meilleure performance pop solo et le meilleur album pop est attribué à Sabrina Carpenter avec son titre phare Espresso. Pour le duo de l'année, Lady Gaga et Bruno Mars avec Die With A Smile. Retenez encore que le groupe français Justice remporte l'enregistrement électro-pop de l'année. Et alors là, j'ai encore 2 récompenses à vous donner. Et c'est assez impressionnant de vous dire ça en 2025. L'album rock de l'année est attribué aux Rolling Stones. Non. Et la meilleure performance rock revient aux Beatles avec Now and Then. Incroyable. C'est impressionnant. De l'année. Ouais. Ça, c'est génial. Donc c'est même pas un hommage qui récompense. C'est vraiment l'enregistrement de l'année. Rock pour les Beatles et l'album rock pour les Rolling Stones. Bravo messieurs. Merci David Letard. Comme quoi, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la bonne soupe. Il semblerait. C'est comme ça qu'on dit. Il semblerait. Très bien. Il y a un truc qu'ils n'ont pas aux Grammy Awards, c'est le collector. Aime le média. Collector. Et là, c'est Good Luxe, carrément. Alors là, il va falloir que vous nous rappeliez, rafraîchissez la mémoire, là, parce que ça, c'est un truc... Enfin, le refrain va vous dire quelque chose, mais la chanson, on l'avait oubliée. Oui, alors là, on était en 1986, quand ce collector résonnait dans toutes les radios. Au même moment, Coluche disparaissait à Grasse, laissant orphelin de nombreux fans. La comète Halley, on s'en souvient aussi, elle a fait une apparition en 1986. Téléphone se séparait, Mylène Farmer révolutionna le clip avec Libertine. Et il y avait la Coupe du Monde qui se jouait au Mexique avec une finale, mon cher Mike.
L'Argentine a gagné, ça je me rappelle maintenant, contre l'Allemagne. Voilà, contre l'Allemagne. Mais bravo quand même, bravo. De Diego Maradona, il est fort. Good Lux, un groupe éclair New Wave français des années 80 qui énerve Philippe, et ça me fait plaisir. Chaque lundi, je vais vous donner un clip qui énerve Philippe. Mais vous en souvenez de celui-là, Good Lux? Oui, mais alors celui-là, vous êtes allé le chercher tout au fond de la cave. C'est très profond. Alors, moi, je me rappelais du refrain, mais par contre, c'est vrai que je me rappelle qu'on l'a beaucoup entendu à l'époque, mais que c'est un feu de paille. Ça a duré quelques mois, puis après. Un feu de paille qui a duré 3 ans en fait. 3 ans. Groupe éclair pour. C'était un grand feu alors. Un grand feu. Au guidon se trouvaient 2 hommes au départ avant que Mariana Isca rejoigne Jacques Leonsec, issu de la scène bretonne. Les Yeux de Laura, ce sont plus de 270 000 ventes et un morceau efficace en 1986. Disque d'or quand même. À l'époque, 270 000 ventes, c'est donc un disque d'or. Vous savez pourquoi il s'appelait Good Lux? Non, mais vous allez nous le dire. Ah oui, Good Lux, parce qu'en fait, ils ont été un défilé de Karl Lagerfeld, Chanel, et là, ils se sont dit, tiens, on va s'appeler Good Lux. Très original, justement. Leur premier single connaît un succès inattendu, mais en fait, ça va être la guerre avec les différentes majors. Il y aura WEA et EMI. Le groupe s'est éteint, en fait, parce que ça se passait très très mal, victime des luttes du pouvoir et un certain ego aussi de la part du chanteur. Le groupe Éclair, donc, la durée de vie était de 1986 à 1989. Allez voir le clip, forcément, les inconnus ont dû s'inspirer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait penser à un truc des inconnus. Mais allez le voir, c'est génial. Balance ton sport. Les news. Balance ton sport, les news avec Mike Pérez qui nous emmène du côté de la montagne. En Autriche, on va parler ski alpin plus précisément. Les championnats du monde de ski alpin débutent demain. Ça va rythmer un tout petit peu quand même l'actualité sportive de ces 2 prochaines semaines. Et l'équipe de Suisse devrait briller normalement. Alors il y a 2 ans, dans les Alpes françaises, lors des précédents mondiaux, ça se passait à Courchevel et à Méribel. La Suisse avait remporté 7 médailles. Elle peut faire mieux cette année. Et c'est pas prétentieux que de le dire. Elle peut objectivement espérer monter sur le podium lors de chacune des 11 épreuves qui sont au programme. Si on prend par exemple chez les hommes, il y a déjà 11 victoires cette saison en Coupe du Monde, avec notamment Marco Odermatt qui a gagné 7 courses rien qu'à lui. Il y a aussi Murisier, Tumler, Monet et Franjo von Allmen qui ont gagné au moins une fois. Et puis chez les dames, on a une Lara Gut qui est en forme en ce moment. Alors Marco Odermatt, c'est clairement l'homme à battre. Il est le grand favori, aussi bien en descente qu'en super G qu'en géant. Mais il ne conserve pas forcément un très très bon souvenir de la station autrichienne, parce que l'année passée, il y avait eu les finales de la Coupe du Monde. Et puis, notamment en géant, il avait été finalement éliminé. En super G, il avait terminé seulement 5e. Donc, il faudra un tout petit peu mettre ça derrière pour espérer ensuite monter sur le podium. Et puis, il devra se méfier de ses coéquipiers, de ses compatriotes suisses, notamment en descente, avec, on l'a dit, von Allmen, avec Alexis Monet qui est également en forme, avec Justin Murisier ou encore Stéphane Rogentin. Attention aussi aux Canadiens, parce qu'ils ont notamment gagné la descente de la Streif. C'était il y a 15 jours à peine, avec notamment James Crawford. Donc ça, c'est pour les hommes. Et puis, du côté des dames, on ne va pas oublier que Lara Gut-Berhami, elle dispute déjà ses 9e mondiaux. Elle a déjà gagné 8 médailles. Elle a déjà gagné 8 médailles dans ces compétitions. Et elle pourrait, pourquoi pas, en gagner encore une supplémentaire. Elle monte en puissance actuellement, et la preuve c'est que elle a gagné justement le Super G de Garmisch il y a quelques jours. On va noter que Jasmine Fleury, qui est la championne du monde en titre de descente, a dû déclarer forfait. Elle s'était blessée à la fin de l'hiver dernier, elle n'a pas retrouvé toutes ses sensations. Donc ces mondiaux de ski alpin, ça commence demain avec le parallèle par équipe mixte. Il y aura les Super G qui auront lieu jeudi et vendredi. Les épreuves reines, à savoir la descente, ce sera samedi pour les hommes et dimanche pour les femmes. Semaine prochaine avec les disciplines techniques. Et puis je vais prendre les paris pour le nombre de médailles suisses. Il y en a eu 7 donc il y a 2 ans. Je viens de vous expliquer par A plus B qu'ils vont en faire plus. J'espère. Combien? Et je note. Je dirais une dizaine, moi. Une dizaine facile. Facile. 13. David, facile. Non, une dizaine, il se mouille pas. Alors, 13 pour David. Tu dis que c'est plus, 7. Je dirais 7 plus 3. Je dis comme ça, je suis tranquille, je prends une petite marge de... 10 pour Philippe, 13 pour David. On fera le bilan le 17 février. Les mondiaux, c'est jusqu'au 16 février. Lundi 17, on fera le point. Et puis, on rappelle aussi que dans 2 ans, ces championnats du monde de ski, ils auront lieu où ?
à Crans-Montana. Montana, bien sûr, effectivement, on en a parlé il y a quelques jours. Effectivement, on se réjouit d'ailleurs déjà de cet événement. Merci Mike Perez. On gagne quoi en fait si on a des pronostics qui sont justes? Toute mon estime, c'est déjà beaucoup. Bien plus qu'un média.